Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 avec ce tutoriel donc numéro 84 pardon. On va continuer donc dans les modèles de petits personnages comme ceci. Donc on a vu dernièrement qu'on pouvait modéliser ici un phoque, on a fait ça. Maintenant on va donc voir comment j'ai fait pour les chats. Donc la différence elle est assez évidente, on a ici donc tout ce qui supporte le support de moustache qui est beaucoup plus concentré là, les yeux qui sont creusés ici et ici ne sont pas creusés, et puis les oreilles ont évidemment une forme d'oreille de chat, mais là il n'y en a pas, donc voilà, c'est un peu différent. Alors en ce qui concerne, voilà, j'aurais rajouté des queues comme ceci, donc on va travailler sur cette modélisation là. Et donc je repars sur la version, alors on a changé de version, on est sur la 3.4, Blender 3.4.0, et je vous invite évidemment à l'installer si vous ne l'avez pas, parce que sinon vous allez être en retard par rapport aux modifications dans les fenêtres. Ici il y a souvent des modifications, enfin elles ne sont pas énormes, mais bon, il y a des choses qui varient, qui changent de temps en temps. Et là on voit d'ailleurs dans cette version, vous verrez que le français s'est beaucoup amélioré dans les 2 ou 3 dernières versions qu'ils ont faites. Le français ça va beaucoup mieux. Vous avez ici, maintenant il faut bien savoir ça aussi, dans l'aide ici, lorsque vous allez dans le manuel, il est en français, il a été donc complètement mis à jour. Donc ça c'est important pour le français. Alors, je repars donc sur cette version 3.4.0, oui, 3.4.0, et je vous fais cette démonstration. Voilà, donc Blender 3.4, un clic gauche dans la fenêtre, je vais ajouter ici une sphère. Donc c'est simple, sauf que on est encore un peu dans le même genre de modèle, sauf que ici tout ce qui est donc museau, c'est moins prononcé que pour le phoque. Donc là je vais faire un GY, je bouge comme ceci très légèrement. Je vais également ici aller rechercher une subdivision de surface 3 fois, et là ici c'est sélectionner ces arêtes là et faire une surface S comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai plus un museau de chat. Alors, pour les narines, ici, je sélectionne donc ces deux faces-là. Et je vais faire double I, 2 fois I, pour venir comme ça. 2 fois I, voilà. Pour venir faire comme ceci. Je bouge ma souris, je fais donc des faces à l'intérieur ici, qui ne sont pas à plat. Donc on va les mettre à plat. En faisant juste simplement un SY0. Ce qui fait que là, je les ai bel et bien mises à plat. Alors j'ai plusieurs possibilités. Si je fais un GY, je creuse comme ceci, ce qui me paraît le mieux. Puis extrude GY. Je reviens en arrière parce que là je ne sais pas ce qui s'est passé. Je disais, voilà, extrude GY, et puis GZ pour les redescendre ou les remonter ou les laisser comme ça. Bon, je vais les laisser comme ça, apparence c'est plus sympa. Côté couleur. Alors, ensuite on va voir pour ce qui est de la bouche. La bouche, donc je le mets en mode vertice ici. J'attrape ici ce vertice là, je vais le remonter en faisant double G, comme ceci. Alors, contrairement au phoque, je fais la bouche beaucoup plus petite. Donc j'ai ce vertice là qui est sélectionné ici, là. Je viens de le remonter, donc il est sélectionné. Ensuite, je sélectionne Shift, celui-là et celui-là. Ça donne ça. Et je vais faire V. Voilà ce qui se passe. J'obtiens donc cette forme-là. Puis G et Z. J'en trouve légèrement la bouche. Très légèrement. Puis, à un clic droit, je sélectionne tout le tour.
Alt, un clic droit, ça me donne ça. Je vais me mettre en mode transparent, voilà, ça me donne que j'ai fait cette sélection-là. Donc, je peux refermer maintenant les éléments en désélectionnant ce vertice-là et celui-là, par exemple. Et puis, je vais faire, ici, je vais utiliser relier les boucles pour fermer l'intérieur. Puis, je peux sélectionner, alors ici, il est là ce vertice, je sélectionne celui-là. Celui-là et celui-là, je fais F, je ferme. Et là, pareil. Alors, quand on voit pas bien comme ça ce que c'est, on peut parfaitement aller de l'intérieur, par exemple, pour venir sélectionner le bon vertice. Je fais fermer, F, et voilà, ma bouche est fermée. Oui, je l'ai fermé. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a la forme. Hein. Voilà, là, je sélectionne donc cette face-là, celle-là. Là, tiens, je vais tenter à faire un GY pour voir. Là, on voit ce que ça donne. Voilà, oui. Là, je le creuse un peu plus. J'avais pas fait ça sur les autres, mais ça rend pas mal. Donc, extrude, GY. Là, c'est beaucoup plus dessiné, j'aime mieux. Hein, je trouve ça pas trop mal, voilà. Donc je vais le lisser, je suis en mode objet, je fais lisser. Hein. Donc ombrage auto-lissé. Donc ce même ombrage auto-lissé qu'on va retrouver lorsque l'on clique sur cette icône ici et lorsque l'on va dans normal. Donc vous voyez que là, ça a été coché. Ben là, maintenant c'est coché, voilà, définitivement. Donc là, il doit y avoir un bug à mon avis, parce qu'il n'y a pas de liaison. Normalement, si je décoche ici, je devrais avoir retrouvé donc l'objet qui n'est pas lissé. Donc bon, c'est assez bizarre, enfin bon, il y a certainement une raison que je ne connais pas. Donc maintenant les yeux du chat, les yeux du chat sont ronds. Un chat ça a les yeux ronds, donc je sélectionne ça. Je vais utiliser la boîte à outils Loop Tool que j'ai moi dans mon menu favori. Donc avec d'accès rapide, mais que vous pouvez retrouver lorsque vous cliquez sur le W. Et vous l'avez là, la boîte à outils Loop Tool. Et je rappelle hein, que c'est une série que j'ai déjà dit, mais je vais me répéter encore, hein, mais je vais le faire, qu'on peut aller dans les addons, ici, sélectionner Loop Tool. Hein. Quand vous ne l'avez pas, vous allez dans les addons, et là vous tapez Loop. Et normalement, vous allez arriver à voir Loop Tool. Loop Tool. Vous devriez trouver ça. Désolé. Oui, certainement dans les officiels ici, je pense. Tiens, seulement les addons. Comment ça se fait ça? J'ai que ça. En test. Donc ça s'appelle Mesh Bool Tool. Donc on a Bool Tool là. Donc là c'est pas objet, ça doit être Mesh Mesh. Il me semble que ça doit être Mesh quelque chose. M-E-S-H Mesh Loop Tool. Voilà. Maillage, Mesh Loop Tool. C'est maillage. Ils ont changé. C'était pas maillage. Donc on voit qu'avec les versions, petit à petit, on voit qu'on a ici maillage, ajouter maillage. Tout ça, ça n'était pas. Hein. Donc ça a bien évolué. Hein. On peut que remercier la fondation. Hein. Parce que franchement, c'est un truc qui est important. Hein, de pouvoir pratiquer dans sa langue. Hein. Je pense que c'est un minimum quand même, quand on propose un logiciel, qu'on puisse s'en servir correctement. Donc je recommence, je vais aller chercher ici Loop Tool, voilà, et je vais faire un cercle. Voilà, cercle. Là, les cercles, je peux les réduire, par exemple. J'ai plusieurs possibilités. Par exemple, je vais réduire comme ceci. Donc là, je recentre les yeux vers l'intérieur. Puis, je pourrais faire, par exemple, un SY0 pour les mettre à plat. Pourquoi pas. Puis, extrude. On va avoir plusieurs façons de faire. Là, j'obtiens ça. Surface.
donc en mode barycentre. Je vais revenir en arrière, hein, barycentre, surface, extrude, donc légèrement, très légèrement toujours. Hein. Voilà, donc là j'obtiens ça, j'ai cet aspect-là. Je reviens en arrière, CTRL Z. Maintenant je vais pratiquer autrement. Donc j'ai réduit les yeux en faisant une surface, en étant ici dans le mode barycentre. Maintenant si je me mets en mode individuel, surface, donc élément par élément, puis GY, j'enfonce comme ceci pour obtenir une forme, puis extrude E, donc je reviens en mode G, E extrude, puis GY, là, ensuite très légèrement surface S, puis extrude E, puis GY, et je viens coller au bord, là. Je peux évidemment sélectionner les arêtes qui sont au-dessus, là, là, ici, ici et ici, et puis donner une forme en faisant G, Z, voilà, en donnant. Donc c'est là, c'est le moment où vous allez travailler sur les formes, sur l'aspect que vous voulez donner, mais il y a plein de solutions. Ici, je sélectionne ces deux vertices là, qui sont là et ceux-là, et que je me mets par exemple en mode barycentre. Si je fais une surface, j'ai des yeux en amande. Oui, ça peut être amusant. Alors ça serait plus pour les phoques parce que les chats ont plutôt les yeux ronds. Mais si je fais une surface dans l'autre sens, j'essaye. Bon, bah là on voit que ça ne va pas. J'ai des yeux en forme de lune. Bon, c'est pas terrible. CTRL Z, je reviens avec mes petits yeux ronds. Ici, je vais donc ici sélectionner ces deux vertices et je vais les pousser. Et vous allez voir un phénomène que l'on retrouve souvent dans chez les sculpteurs, enfin les statues, les véritables statues. Les sculpteurs creusent l'intérieur, d'ailleurs ça m'est arrivé de creuser des yeux, hein, pour donner un regard. Si vous poussez comme ça en GY vers le fond, et que vous regardez la bestiole, et bien voilà ce qui se passe. On va, pour bien voir que ça marche, on voit une sorte de regard. Hein. Ici, je vais donc aller dans le mode workbench. Voilà. Et je vais sélectionner cette couleur-là. Voilà. Ici, je viens me mettre dans ce mode-là. Et je vais jouer avec les ombres, en augmentant les ombres, par exemple. Ici, ici. Là, je remonte ces valeurs-là. Hein. Je vais diminuer un peu les ombres, voilà, voilà. Et là, on voit qu'on a... Alors, si je fais maintenant extrude GY légèrement vers l'intérieur, là, c'est flagrant, on voit. Hein. Je peux faire, par exemple, une surface maintenant, mode individuel, surface. Je vais faire oui, surface et puis je reviens en arrière GY. Ah, il y en a qui ont été désélectionnés. Ouais, non, c'est pour ça. Donc là, l'idéal, ça va être je retourne sur l'intérieur. Donc je vois tout de suite les yeux ici. Et je vois tout de suite où est mon problème. Et je peux mettre en mode transparent, par exemple ici, je vais sélectionner les vertices, hein, donc mode vertige, j'y suis. Un clic droit, je sélectionne ici, voilà. Ça, tous les vertices qui sont là. Pareil ici. Je vais réparer mon erreur. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reviens là. Je vais venir ressouder tous les éléments, simplement en faisant un S, Y0. Puis S surface, ou plutôt GY, je viens les ressortir. Là, je vais faire un Shift, CTRL ALT pour venir, Shift, CTRL B, pardon, pour venir faire une forme comme ceci. Donc là, c'est fait une forme. Donc il doit rester un vertice qui se balade dans le coin là.
Il y a un autre moyen de sélectionner, je reviens en arrière, on va voir. C'est intéressant parce que comme ça, vous voyez des astuces pour faire des sélections. Je me mets en mode transparent. Je sélectionne à la volée comme ça ces points qui sont là. Forcément, en faisant ça, j'ai sélectionné les éléments dont j'avais besoin. Mais derrière, à l'arrière, ici, j'en ai sélectionné d'autres. Ben, je les éteins tout simplement. Voilà, ce qui me permet de revenir, sortir du mode transparent. Je fais Shift CTRL B. Et cette fois-ci, voilà. Ah, là, il en manque encore un. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y a un truc. Je dois avoir des doublons qui sont mal placés, hein, là. Il y a un truc très très simple. Je vais faire un CTRL Z, n'est-ce pas? Voilà. Je vais enlever les doublons. M. Là, maintenant, ils ont marqué selon proximité. Comme quoi, ça change. Donc, on voit marqué 0. Je sélectionne tout. M. Selon proximité. Ce qui fait que maintenant, je n'ai plus qu'un seul vertice là. Et cette fois-ci, ça devrait marcher. Ben non, là. Donc là, je vais les sélectionner ça. Puis, je vais faire M. Fusionner au centre. Là. Comme ça, cette fois-ci, j'en ai plus qu'un là. C'est bon. Je recommence. Fusionner au centre. Voilà. Cette fois-ci, je n'ai bien plus qu'un seul vertice. Mais en attendant, vous voyez des solutions. On trouve des solutions à tout. Hein. Shift, CTRL, Alt. Je repars. Donc là, cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Et je disais, je vais faire un GY. Je creuse. Puis extrude. Là, vue 1. Et voilà. Je peux sélectionner par exemple ces vertices-là. Si je fais une surface en mode barycentre, surface, voilà, j'arrondis un peu les bords ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je sélectionne ça, je fais GZ, je remonte légèrement là. Puis GY. Bon là ça fait pas terrible, hein, mais on a presque une tête de mort. D'ailleurs c'est un truc à regarder si ça n'est pas possible. Là, comme ça c'est plus sympa. Alors on va voir les oreilles maintenant. Et les yeux j'aurais pu les faire évidemment de l'autre côté aussi. Hein. Les oreilles, vues de dessus. Alors pour faire des oreilles, vous sélectionnez le mode face. Et ici donc on va pas sélectionner ici mais à partir de là. Donc là c'est pareil, on sélectionne à partir de là. Donc là sur 4 rangées et là sur 4 rangées. J'ai fait un GZ, comme ceci. Puis extrude GZ, comme ceci. Donc là vous voyez une belle épaisseur qui va nous servir évidemment pour creuser l'oreille, hein, creuser les oreilles. Ensuite, alors ici on peut faire par exemple un SZ0 pour mettre tout à plat. Et puis en mode individuel par exemple surface, là, puis GZ. Puis je peux faire les oreilles légèrement écartées en barycentre S surface, GZ. Hein, je peux faire ça, voilà, je vais garder ça. Ça me paraît plutôt pas trop mal. Alors la forme des oreilles, évidemment, travaillez là à votre idée. Hein. Vous sélectionnez aussi les faces. Ici, 2 faces. Et là, on va pouvoir repousser en faisant un GY. Donc là, on voit que ça permet de creuser. Hein. Sauf que lorsque je creuse ici, ça ressort sur l'extérieur. Alors ce que je vais faire une chose très très simple. Je vais juste aller sélectionner mode arête, cette arête là et celle-là. On va pas se tromper là, dans celle-là et celle-là, voilà. Et celle-là. Et je vais les rabattre en faisant un GY. Bon, j'aurais pu faire plus simple, hein, mais bon. Voilà, donc les oreilles des chats sont creusées
Donc on va pouvoir également attraper cette arête là au bord, puis celle qui est ici, en déplaçant GY. Et on va pencher l'ensemble en faisant donc mode vertice 1, mode transparent, puis C, je sélectionne le haut ici, et je vais faire un GY, les positionner sur l'avant. Donc là je règle la hauteur, GZ, ou alors la surface en faisant ici, en sélectionnant barrissante, surface, GZ, après donc il faut travailler les formes, hein. Voilà, et donc je vais un peu arrondir ici la boucle ici, voilà. Donc pour arrondir ça, c'est pas très compliqué. Je vais faire par exemple, si je fais un double G ici, là j'ai cassé, vous voyez, j'ai cassé en faisant ça, en montant là, double G. Voilà, là j'ai cassé l'arête, hein. Après on peut casser les arêtes ici aussi, hein. Double G. Double G, voilà, il suffit de faire glisser, hein, quelques arêtes. GX. Non, là ça le fait pas, j'aurais dû plutôt... non, j'aurais dû faire autrement, c'est-à-dire sélectionner ça. Ouais, double G, je pense que là ça va être plus efficace. Ah, elle a encore le bord carré. Donc, GY, double G. Ouais, là ça serait pas mal. Bon, enfin, faut pas oublier, voilà, j'aurais pu même la laisser comme elle était. Faut pas oublier que c'est un personnage aussi de bande dessinée, donc il faut pas non plus aller rechercher forcément, spécialement la réalité, hein. Voilà, donc pour ce qui est du corps du chat. Alors voilà comment j'ai fait moi. Voilà, j'ai sélectionné tout ça là-bas, je me mets en vue 1, et j'ai fait un GZ, comme ceci. Là. Là, j'ai fait un SZ pour venir aplatir légèrement, rajouter une boucle ici, lui donner donc, en faisant une surface, cet aspect-là. Pour ce qui est des pattes avant, ici d'ailleurs j'aurais dû les ressortir un peu avant, bon c'est pas grave. Ici donc vous sélectionnez parce qu'il faut donner l'illusion d'avoir des pattes, hein. Là. Et là, vous faites un GY, comme ceci, puis un RX. Là. Après, on peut parfaitement venir redresser ça éventuellement. GX, là. GX. Et puis donner une forme un peu plus importante voilà, en arrondissant un peu plus ici, voilà, GY, voilà, j'ai plus la forme de patte. Surface, là, ça me paraît sympa ça. Bon là, ça serait un peu gonflé, donc mode transparent. Ici, on sélectionne l'ensemble. Hop là, CTRL Z. Et puis on va venir aplatir le tout en faisant un GY par exemple.
Et puis un SY pour venir réaplatir un peu. Voilà. Alors, les papates maintenant. Bah, les papates, c'est pas très très compliqué. Hein, voilà. Je resélectionne tout dessous. Alors, le truc bien faire, voilà. Hop. Je sélectionne le milieu. CTRL plus, plus, plus. Ici, extrude. G, Z. Et SZ0. Donc je mets l'ensemble à plat. Je vais attraper maintenant ici, extrude, G, Y, SX, SZ. Voilà, on va voir après, on va faire autre chose. On va ici, on va simuler des griffes et on va voir pour modéliser une queue. Donc je me mets en vue arrière. Donc CTRL 1. Donc pour bien voir ma sélection, hein, je peux me mettre en mode simple comme ça, voilà. Et je sélectionne donc un certain nombre. Alors ici, je vais peut-être relever un peu l'ensemble. Je sélectionne cet arrêt, double G. Voilà, j'agrandis légèrement. Je vais regarder ce que ça donne au niveau de mes papates. Oui, voilà, c'est mieux. Je reviens en mode simple. Et CTRL 1. Et ici, je vais sélectionner de quoi faire, de quoi modéliser la queue. Et là, vous allez voir que ça va être intéressant de travailler à vue pour modéliser une queue. Alors, je me remets ici en mode subdivision. Je me mets en vue de dessus 7. Et première des choses que je fais extrude et GY. GY. Je fais ressortir la bestiole. Ensuite, je vais faire un SY pour mettre à plat. SY 0. Là. Je suis à plat. Je vais faire un légèrement surface S. Donc là, en barycentre, surface. Puis, je vais déplacer l'ensemble en faisant un GX et rotation. Légèrement rotation. Extrude. Rotation. Je bouge donc à vue. Extrude. Et je vais faire une légère surface S. Pour venir arriver à la pointe ici. Hein. Extrude. Je déplace. Rotation par rapport à la vue, hein, je fais ça. Donc il faut être dans la vue axée, vue de dessus. Hein. Extrude, j'aurais dû faire, désolé, je reviens en arrière. Surface, extrude, G, rotation, surface, extrude, surface, et ici, GZ. Je viens remonter le truc. Voilà, j'ai donc une forme, la forme d'une queue que je peux donc ensuite modifier comme j'ai envie. Hein. On peut la faire moins épaisse. Je sélectionne les faces du dessus. GZ. Voilà, on peut régler l'épaisseur. Voilà. Donc là j'ai déjà ça. Déjà la bonne bébête. Le coup maintenant, bon bah le coup, hein. Soit on fait un coup comme ça, soit bah, vous vous mettez en mode simple ici, vous mettez en mode arrête, vous cliquez sur le 2 donc au-dessus de AZERTY, par exemple. Ici je vais m'en mettre maintenant voilà comme ceci, je pourrais faire une surface, réduire le coup, et jouer donc avec le coup. Là ça ressemble à un petit chaton. Alors que là, j'ai un gros PPR qui a bien mangé. On voit tout de suite hein, la différence que ça fait. Hein. Je vais aplatir tout ça. Par exemple, si je fais un SZ0,
Là, comme ça, j'ai une belle forme. Surface. Allez, je vais garder ça. Ça me paraît bien. Je vais garder ça. Je vais commencer par faire une première subdivision. D'ailleurs, non, je vais faire dans 2 subdivisions. J'en retire une ici. Et je vais appliquer la première subdivision ici. Pour pouvoir maintenant, ici, jouer et donner donc l'impression d'avoir des griffes. Donc le mieux, ouais, je vais commencer par là plutôt. Là. Pareil ici. Donc là. Ouais, là ça devrait faire. Et je vais donc rajouter une nouvelle fois le modificateur subdivision de surface. Une fois, lorsque je vais abaisser G et Z ici, on voit donc j'ai des formes, hein. Puis G, Y, je creuse, et voilà. Ma bébête, elle a des griffes. Si je subdivise une autre fois, donc ça, attention, ça fait beaucoup, ça ferait 4 fois, puisque j'ai déjà subdivisé 2 fois. Donc attention à ça. J'aurais pu creuser aussi un peu plus ça éventuellement, mais non, je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Je vais garder ça. Et maintenant on va voir comment on peut lui donner des expressions différentes. On l'a vu déjà dans les précédents tutos avec le... Alors ici en dessous, je peux mettre tout à plat. Hein. Ici donc je sélectionne quelques... Je me mets en vue de dessous. Hein. Voilà. Vue de dessous, c'est... Alors si je veux sélectionner tout ce qui est en face en bas, je devrais pouvoir faire ça. Je cherche une solution. Hein. Ouais, je sélectionne tout. Vue 1. Mode vertice. B. Je sélectionne tout ça. Mode transparent, pardon, j'aurais dû me mettre en mode transparent. Donc Alt Z. Je recommence. B, je vais essayer comme ça. Là. Voilà, ben je vais essayer d'aplatir ça déjà en faisant un SZ0. Et je regarde ce que ça donne au rendu. Voilà. Ben, ça me paraît très bien. Hein. Voilà, c'est histoire quand on va mettre la bestiole sur un plan, que ça soit bien à plat. Alors, je reviens à nos moutons. Vue 1, ma bestiole, je la mets le long, sur l'axe ici X. Hein. Je vais faire un GZ pour venir la positionner au bord de ici l'axe X. Puis, je vais ajouter un lattice. Là. Vue 1, surface, GZ, donc j'entoure SZ, j'entoure le matou comme ceci avec mon lattice. Vue de dessus, 7, SY, j'agrandis, GY, voilà. Là, mon matou est dans une cage, donc il faut faire attention à ne pas toucher le matou avec les bords, hein, mais il faut être au plus près. Une fois qu'on a fait ça, on clique ici sur cette icône et on va rajouter des éléments. Donc là, 2 sur le premier. Ensuite, ici, il faut en rajouter un seul, ça suffit. Hein, et par contre, 2 sur celui-là. Voire 3. Pourquoi pas. Donc voir le chiffre 5 ici. Hein. Parce qu'en fait, il y a toujours les 2 qui sont considérés, les bords. 2 plus, ici, j'en ai rajouté
Si j'ai rajouté, oui, j'en ai rajouté 3, donc 1 et 2 et 3. Et donc, ceux du haut et ceux du bas, ça fait 5. 3 et 2, 5. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne notre matou. Et on va aller lui attribuer donc le modificateur ici. Miroir, pas miroir, lattice, là. Donc cette fenêtre s'ouvre. Ici, vous allez cliquer dessus sur cette fenêtre et vous cliquez sur lattice. Donc ça veut dire que c'est le lattice qui va transformer le chat. Je sélectionne ensuite le lattice, je passe en mode edit, donc tab, et je vais maintenant lui donner la forme que j'ai envie de lui donner. Donc je vais sélectionner par exemple B, toute cette partie-là. Je peux tourner la tête en faisant un RZ. Un R. Alors maintenant, si je veux donc faire monter la tête, je vais utiliser ici le mode normal. Donc si je fais un R, cette fois-ci un R, ça doit être encore Z, non, c'est R, X, voilà. Donc je monte la tête. Je descends la tête. RZ. Alors on voit que ça le déforme un petit peu, hein, bien sûr. Donc je pourrais éventuellement... Alors si j'abaisse ici, je sélectionne cette ligne-là, que je fais un G, Z. Alors voilà, ma bestiole elle va avoir un petit corps. Surface, je le gonfle. CTRL Z, je reviens en arrière. GZ, petite tête. Donc là, on voit que ça lui change complètement l'allure. Hein. Ça pourrait se garder, ça, par exemple. Voilà, le bas, ici, je sélectionne tout. S, X, de chromato. S, Y, GY. J'obtiens cette forme-là. Là. Et là, bah, ça me paraît plutôt pas trop mal. Je vais garder ça. Une fois que j'ai mon modèle qui est fait comme il faut, je sélectionne mon chat et je vais appliquer en mode objet. Hein, je vais appliquer ici en cliquant sur cette flèche, appliquer là. Ou alors, simplement c'est écrit là, CTRL A. Là, je vais donc valider, appliquer toute transformation. Là, voilà. Donc à partir de là, normalement, la tisse, ça doit être bon. Elle devrait plus servir normalement. Si je fais G... Ah non. Bon, voilà, j'ai fait appliquer. Je peux supprimer la tisse maintenant. Soit le supprimer, soit le cacher au cas où je veuille m'en resservir. Si je veux le cacher, je fais H. Voilà. Comme ça, pour le rappeler, je vais faire juste un CTRL H, Alt H, et je peux revenir réinstaller éventuellement. Donc ça, c'est intéressant de savoir hein, qu'on peut garder ça comme ça. Bah, il est une bonne petite mouille, ce matou. Alors, voilà, je suis toujours dans le mode, voilà, je vais regarder la tête qu'il a. Voilà ce que ça donne. On va lui mettre des moustaches maintenant. Donc là, vous allez voir, c'est très simple. Donc, pour faire ça, je vais revenir, voilà, je me remets dans ce mode-là. Vous passez donc en mode, vous sélectionnez, vous passez en mode edit, et maintenant, on va sélectionner les faces, ici, qui vont nous permettre de faire des moustaches. Vous les sélectionnez, mais jamais les unes collées contre les autres. Comme ça, par exemple, ou comme ça. Non, il faut qu'elles soient bien séparées. Là, ça c'est pas bon. Là. Là. Voilà, inutile d'en sélectionner beaucoup plus. Hein. Voilà, de manière aléatoire, évidemment. Hein. Là. Allez, une ici. Allez, ça a l'air dans la proportion, c'est à peu près ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire extrude surface. Donc en mode barycentre.
extrude surface, mais très peu. Vraiment très peu. De manière à ce que lorsque je vais appliquer la dernière subdivision ici, la moustache, elle ne soit pas évasée sur le bas. Je recommence extrude surface, là. Et mode individuel, surface. Je viens réduire. Ah ben là, on voit que ça se touchait, par exemple. Tiens, j'ai fait une erreur. CTRL Z, je reviens en arrière. Et voilà, elle se touchait, donc là, c'est pas bon. Fallait pas faire ça. Je recommence. Extrude surface, légèrement en mode barycentre. Oui, S, donc surface, voilà. Extrude surface une nouvelle fois. Ensuite, barycentre, individuel. Et surface, là. Donc là, on voit les moustaches, comment elles se sont positionnées. On peut les mettre légèrement en avant, en faisant un GY, par exemple. Ou en bas, G, Z. Ou en haut. Alors je pense que comme ça c'est ce qu'il y a de mieux, hein, je trouve. Et voilà la bestiole. Maintenant je vais rajouter un plan. Donc pour finir, un plan, surface. Et vous voyez, ce qui est intéressant c'est que, ben, je vais mettre en vue 1, voilà. Je vais faire un GZ et pour avoir les faces qui sont bien orientées, hein, en mode edit ici, je vais faire extrude, mais vers le haut. Voilà. Ce qui fait que mes faces, lorsque je vais aller contrôler si elles sont orientées du bon côté, vous voyez, c'est bleu. Autrement, dans l'autre sens, ça aurait fait GZ rouge, donc mauvais sens. Là. Orientation des faces. Bon ben voilà, il est bien positionné. Et puis on va faire son petit frère. Shift D. Donc j'aurais pu lui tourner la tête, hein, évidemment. Shift D. Là. Y. Hein. Enfin, je dépasse selon l'axe Y. Surface. Donc là je vais lui donner une origine vers géométrie. Surface. Alors si je ne donne pas vers géométrie, qu'est-ce que je peux faire? Je clique sur la barre slash. Je viens ici, je sélectionne un élément, peu importe, un vertice. Je vais ici aller chercher, déterminer que son axe se situe sur ce vertice. Donc je vais faire Shift S, le curseur vers la sélection. Hop là. Shift S, curseur, voilà, curseur vers sélection. Là, le curseur 3D est venu se positionner là. Et si je détermine que l'axe de mon matou ici, c'est le curseur 3D, définir origine vers curseur 3D. Donc voilà, l'axe maintenant de mon matou se situe là. Je rappuie sur la barre slash pour rappeler les autres bestioles. Et maintenant, si je fais une surface, S, eh bien, il reste sur le plan. Voilà. Shift D. Je le déplace ici. Maintenant, on va faire les tout petits. Surface. Shift D. G, Y. Surface. Et voilà, on a la famille Matou. Et vous pouvez modifier avec la tisse, la position de la tête, éventuellement modifier les corps pour leur donner une autre forme. Voilà. Vous pouvez, quand vous êtes dans le mode Workbench ici, vous pouvez aussi cacher la grille, par exemple. Hein. Si vous voulez cacher la grille, vous allez ici. Et puis là, vous décochez plan. Voilà, ça cache la grille. Vous pouvez modifier la couleur. Vous pouvez tout cacher d'ailleurs, même les axes XY. Hein. Vous pouvez aussi modifier la couleur du fond. Alors la couleur du fond,
que je me rappelle, ça doit être, c'est que c'est la couleur du fond, je me rappelle plus. C'est une histoire ancienne tout ça. Ombrage de vue. Alors le fond. Est-ce que c'est là? Voilà. Notation, suivi de mouvement. Ah ben non, je suis bête, mais il faut aller là, carrément, voilà. Oui, affichage, voilà. Et là, vous avez la couleur. Vous pouvez modifier, voilà. On peut avoir donc un éclairage complètement différent. Ce qui est intéressant dans ce mode-là, vous voyez, c'est que vous avez les ombres aussi qui sont vraiment sympas. Donc RZ, voilà, vous pouvez arranger votre scène. RZ. On pourrait lui faire monter la tête pour qu'il regarde la maman. Hein. Enfin voilà. Là, je vais peut-être plutôt mettre un bleu. Attention, on va essayer de trouver une harmonie. C'est important. Dans les couleurs. Non. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous de bien vous amuser. Peut-être de bonnes fêtes parce que je ne sais pas si je vais encore faire des tutos d'ici les fêtes là. Quoique si on est que le 11, ouais si je vais encore en faire. On va continuer avec les bestioles, hein, évidemment. On fera d'autres bestioles, je sais pas, je vais réfléchir. Mais alors pour la question qui m'est posée au niveau des yeux, hein, on va continuer à travailler sur les yeux, bien sûr. On a vu comment on fait des bouches, on a vu comment on fait un nez. Là, on voit évidemment comment on peut faire une bouche pour une bestiole, comment on peut faire un museau. D'ailleurs, je vais peut-être faire un chien. On a vu comment pour les yeux, en creusant les yeux, on arrive à avoir un regard, mais aussi en les gonflant, hein, on peut avoir un regard différent. Donc on verra tout ça, on va continuer sur la sculpture en fait, parce que là vous faites ça, vous sculptez, hein, sans utiliser le mode sculpte, qui va être utilisé plus tard. Mais déjà là dans un premier temps, vous avez une notion en faisant ça, une bonne notion du déplacement et des formes, de ce qui se passe lorsque vous déplacez un ensemble d'éléments, quelle forme ça va donner, et bien là ça vous aide à essayer de trouver des solutions pour, maintenant avec cette forme de base, essayer d'avoir un chat, un phoque, puisqu'on a fait des phoques, hein, ou alors des personnages avec des têtes différentes, des chats avec des têtes différentes, etc. Et vous êtes en train de vous préparer à utiliser le mode sculpte. Et donc, lorsqu'on en sera au mode sculpte, je vous donnerai aussi des adresses pour aller voir, regarder des tutos de personnes qui sont particulièrement compétentes dans le domaine. Et bien ça va évidemment, je pense que ça devrait vous intéresser, parce qu'à partir de là on n'est pas obligé d'être un sculpteur pour y arriver. Moi bon, je fais de la sculpture, mais bon là il faut que je reprenne tout à zéro grosso modo, parce que en fait la différence qu'il y a, comment expliquer ça, là je pars d'un sculpteur réel. La sculpteur réel, il prend sa matière, c'est un cube, une boîte, grosso modo, un cube de pierre, un cube de bois, enfin peu importe, et on a une matière brute. Lorsque l'on utilise le mode, le mode sculpte ici, on ne peut pas commencer sur du brut. Tandis que là, on part sur du brut, et on divise le brut, et petit à petit, on le modifie, mais c'est moins évident avec le mode sculpte, de pouvoir garder des formes qui sont bonne. Il faut utiliser évidemment le mode miroir, c'est ce qui est le plus simple, sinon vous obtenez des résultats qui sont assez bizarres des fois, hein. Il faut essayer de trouver une symétrie, donc la symétrie c'est quand même le mode miroir qui est le meilleur élément pour y arriver. Là, vous travaillez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mode miroir, vous pouvez le faire, mais moi j'aime bien voir tous les éléments pour pouvoir sculpter en quelque sorte, hein. Moi j'aime bien voir tout, et puis je ne vais pas vous faciliter la vie, hein, parce que le truc c'est d'apprendre, hein. Voilà, ce qui doit ressortir de ce que je vous apprends dans mes tutos, c'est que vous allez devenir totalement indépendant, vous allez être totalement faire à votre idée, et non pas copier systématiquement, et j'ai envie de dire peut-être un peu bêtement ce qu'on vous fait voir. Le but là, c'est vraiment que vous puissiez créer vos modèles
votre façon de faire. Et là, je vous fais voir plein de façons. Donc, normalement, vous devriez arriver à trouver des solutions pour faire plein de trucs. Et le but, c'est de rendre les gens autonomes. Évidemment, c'est pas intéressant de copier systématiquement ce qu'on vous fait voir. Il faut essayer de devenir autonome, de faire de la création. C'est le but, c'est ça qui est intéressant. Voilà, bon, enfin, je vais pas m'éterniser. J'aurais même pu faire des petits points ici. Vous savez, les chats, on voit qu'ils ont des petits points. J'aurais pu faire ça. Bon, je l'ai pas fait, mais bon. Je vais m'arrêter là parce que sinon le tuto va durer trop longtemps. Je vous remercie de suivre SM6 et puis je vous invite à continuer. Voilà. Le prochain numéro, je vais réfléchir.